Alors mon rapport à la solitude, je pense qu'il a pas mal changé ces dernières années. Heu, je suis quelqu'un qui est, d'origine assez solitaire. À la base, ouais, je suis quelqu'un qui aime bien être seul, qui aime bien être, dans le calme, dans ma chambre, dans mes pensées, en train de faire, mes petites activités diverses. Voilà, je trouve que, quand on est tout seul, c'est c'est facile du coup de se recentrer sur soi-même et de pouvoir réfléchir à tout ce qu'on veut, parce qu'on sait qu'on sera pas jugé, qu'on sera pas regardé, on sera pas moqué. Il y a vraiment personne pour nous dire de choses, pour nous dire des choses, que ce soit positif ou négatif. Donc être tout seul, ouais, c'est un sentiment agréable pour moi. Après, c'est sûr que là, depuis que je suis étudiante, forcément, je sors un peu plus, je vois plus de gens. Donc j'aime plus qu'avant être entourée. Avant, vraiment, les sorties, c'était quelque chose qui m'intéressait pas forcément. Je préférais vraiment être toute seule au calme chez moi. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais c'est vrai que là, cette année, du coup, je suis devenue un peu plus sociable, on va dire. J'aime mieux sortir, j'aime plus sortir qu'avant. J'aime plus rencontrer des gens, alors que voilà, c'était quelque chose qui était pas forcément évident pour moi. Euh, et voilà, je trouve que maintenant, c'est aussi important pour moi d'être seule qu'entourée. Parce que on rencontre, voilà, je me suis rendu compte que on pouvait rencontrer des gens super intéressants, qui pouvaient nous aider à grandir et qui pouvaient nous apprendre plein de choses. Donc c'est super formateur en fait de rencontrer des gens, et c'est super bien pour notre développement personnel, je pense aussi, de rencontrer plein de personnes différentes avec plein d'idées. Donc voilà. Je pense que je suis plutôt en paix avec la solitude parce que j'arrive très bien à être heureuse en étant toute seule. Pour moi, le bonheur, ça se définit pas totalement par le fait d'être avec des gens. On peut très bien être heureux tout seul. C'est vraiment une question de point de vue. Voilà, c'est propre à chacun. Donc pour ma part, j'ai pas besoin d'être entourée de beaucoup de personnes pour être heureuse. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il me suffit d'être, par exemple, tranquillement dans ma chambre en train de lire, de regarder un film, ou alors voilà, d'aller faire de l'équitation le mardi soir. Voilà, c'est un sport individuel donc, qui me rend très heureuse. Donc maintenant, je suis pas en conflit du tout avec la solitude, hein. Vraiment, je trouve que justement, c'est bon d'être seule parfois. Et c'est même quelque chose que je recherche assez souvent, mais qui est pas forcément facile à avoir parce que voilà, bah, je vis en colocation, j'ai un copain que je vois quasiment tous les soirs, donc c'est vrai que parfois c'est pas évident d'avoir des petits moments à nous, mais j'essaie quand même d'en avoir le maximum, quoi. Je pense qu'on a tous cette tendance à. Enfin, l'être humain par nature se sent seul, j'imagine. Se sent seul du fait que bah, il pense. Moi mes pensées, bah, tu les lis pas forcément. J'aurais beaucoup communiqué avec toi. Enfin, ce qui est dans ma tête reste dans ma tête. Euh, et du coup, par conséquent, tu vas toujours te sentir seul vis-à-vis de l'interprétation que les gens auront de ta personne. Donc la solitude, c'est quelque chose qui pour moi, dans la nature humaine, et qui est nécessaire. Ensuite, euh, faut pas. En fait, la solitude, c'est quelque chose qui euh, devient, une fois qu'on est dedans, parce que en soi, c'est quelque chose qu'on peut dire de ragoûtant, parce que tu vas avoir tendance à vouloir t'éloigner de cette solitude. Or, pour moi, elle est nécessaire, et en même temps, elle peut être tellement, mais euh, tellement réconfortante, en fait. Des moments où moi j'étais arrivé à un stade où j'ai eu des périodes où je voulais être seul, simplement. Et je pense que tout le monde a besoin d'être seul à un certain moment, mais une fois qu'on s'habitue à cette solitude, et justement que ça devient vraiment une solitude, et pas juste le fait d'être seul de temps en temps, une fois qu'on s'habitue à cette solitude, je pense que c'est quelque chose qui est aussi compliqué que de lâcher le fait d'être tout le temps entouré de gens. Je me considère comme heureux, ouais, quand je suis seul à un certain moment. Et bah, c'est là où, justement, quand je te parlais d'être réellement heureux, d'avoir réellement ce bonheur, c'est là où j'éprouve le mieux ce bonheur, en fait. Parce que je suis pas avec
quelqu'un d'autre, je suis seul avec moi-même, et du coup je peux être totalement moi-même. Et je pense que le fait de partager le bonheur avec quelqu'un, soit ça sera amélioratif, si t'es totalement sur la même longueur d'onde que l'autre personne, soit ça fera que le diluer. Et parce que du coup tu vas te dire mais attends, mais pourquoi lui il sourit moins que moi, tu vois, genre ou des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi alors que quand t'es tous les deux dans le même délire, tu vas kiffer. Mais voilà, ça reste je sais pas, moi je suis très satisfait du bonheur que j'éprouve quand je suis seul. Parce que c'est juste du bonheur à l'état pur en fait. Bonheur que ce qui t'entoure t'offre, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très seul. Même si j'ai dit précédemment que j'avais des amis du coup qui pouvaient m'aider et tout. Enfin, je pense que je suis de moins en moins seule. Mais déjà, je suis fille unique. Je pense que du coup, la solitude, moi, je vis avec depuis un peu l'enfance. Parce que voilà, j'étais fille unique, mes deux parents travaillaient à temps plein tous les deux. Je les voyais pas, je les voyais que le soir en gros. Voilà, quand t'es enfant, après, solitude, c'est pas avoir de gens avec qui jouer du coup, et le jeu c'est quand même quelque chose de très important dans l'enfance, c'est quand du coup tu peux pas faire ça avec quelqu'un, tu te démerdes toi-même. Voilà, en plus j'habitais loin de l'école où j'étais, et mes amis étaient pas du tout dans la même ville que moi. Enfin, mes amis de l'école étaient pas du tout dans la même ville que moi. Donc voilà, avec ça, en fait, du coup, tu développes une forme de... Tu peux développer, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, tu peux développer une forme de timidité, du coup, à l'égard des autres. Donc, voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Je peux être timide parfois. C'est en train de... Ça s'améliore, mais bon. Voilà, mais en grandissant, dans un sens, c'est pas plus mal quand même, la solitude. Dans le sens où du coup on est habitué à ça, et quand on se retrouve du coup dans une autre ville en tant qu'étudiant, moi je sais qu'il y a des gens, ils le vivent pas très bien, ça, de se retrouver dans une ville, genre les parents leur manquent, les amis leur manquent et tout. Et non, moi j'ai super bien encaissé ça. D'ailleurs, c'était même mieux que quand j'habitais à Bordeaux presque. Se retrouver seul, ouais, c'était un tout nouveau départ, c'est génial. Et en étant seul, du coup, comme ça, dans un nouvel appartement, moi j'ai pu apprécier de plus en plus d'être avec des gens aussi, à vouloir faire des sorties, à vouloir faire des choses. Donc dans un sens, ouais, il y a du coup un rapport à l'amitié qui, on va dire, ouais, comment dire, il y a la solitude un petit côté solitude qui est venu s'imbriquer avec tout un côté rapport humain. Et du coup, je suis un peu en harmonie de ce côté-là. J'ai réussi à développer un équilibre par rapport à ça. Et voilà. Et pour ce qui est de la timidité, ça se débloque avec le temps. Ça se débloque. Bon, c'est toujours là. C'est peut-être handicapant parfois pour certains trucs, pour des oraux, pour des entretiens, pour passer des coups de fil au téléphone. C'est horrible. Mais bon, ça se débloque et voilà. Mais la solitude, quand on a passé une bonne partie de son enfance seul, c'est assez surmontable et c'est presque normal. Enfin, c'est tout à fait normal en fait quand on se retrouve étudiant du coup. Et voilà, et du coup, peut-être qu'à force d'être seul, du coup, on développe une certaine curiosité peut-être à sortir avec des gens, à faire des trucs, comme moi je suis sortie du coup pour faire un podcast. Peut-être que j'aurais pas du tout été capable de faire ça à un autre moment, tu vois. Et ouais, je pense que c'est plutôt ça, quand je disais tout à l'heure, la solitude, ça s'imbrique avec quelque chose, des relations et tout. Ouais, en fait, on développe peut-être une certaine curiosité
C'est ça, à sortir un peu de son trou et à aller faire des nouvelles rencontres. C'est toujours cool de sortir avec des gens, mais ouais, quand t'es seul, t'es dans ta bulle, t'es toi-même, tu fais ce que tu veux quand tu veux, Enfin voilà, puis bon, après, bon, moi mes activités quand je suis seule, quand je suis seule chez moi, c'est mater un film. Mater un film, mais dans un sens, quand on mate un film, est-ce qu'on est vraiment... Parce que moi, je me projette toujours dans le film, donc est-ce que je suis vraiment seule dans un sens? Dans mon inconscient, peut-être pas. J'ai été très habitué à être seul, on va dire, quand j'étais enfant surtout. C'est-à-dire même si j'avais ma sœur ou plein de potes, souvent j'aimais bien être seul et j'étais très réservé. Et je m'adonnais à de toutes sortes d'activités solitaires comme la lecture ou des trucs comme ça, parce que j'avais vraiment besoin d'être centré sur moi-même pour profiter de ma vie à l'époque. Et ça limite lié vers ce complexe de solitude qui fait que j'avais l'impression d'être toujours tout seul, et donc d'un côté il y avait un manque, tu vois. Genre moi ça m'a permis de beaucoup évoluer de moi-même et d'être mature très tôt, je pense. Mais il y avait ce manque d'amitié tout simplement avec plein de gens vraiment profondes, parce que j'avais plein de copains, mais c'était pas très à un level up incroyable. Genre j'ai jamais eu vraiment de meilleurs amis, tu vois. Tout le monde était des bons potes, mais du coup personne voulait trop de moi. Et donc j'ai cherché à me faire plein de potes, et quand je suis arrivé au lycée particulièrement, j'ai un peu changé ma façon de faire, et j'ai arrêté d'être trop réservé, et je me suis vraiment mis à être plus énergique, à attirer un peu plus l'attention, pas parce que je voulais l'attention, mais parce que je voulais pas être seul, et du coup je voulais pouvoir intégrer des groupes. Très con, mais tout le monde fait ça un petit peu, j'ai l'impression. Et ça a duré un bon bout de temps, jusqu'à récemment, où je me suis dit, oui, c'est pas vraiment genre porter un masque, si tu veux, devant les gens pour les attirer qui fonctionne. C'est juste d'être soi-même, et donc essayer d'intégrer des groupes tout en respectant sa solitude, tu vois. Genre trouver des moments où faut pas être toujours accompagné de plein de gens, sinon on vit pas vraiment, mais en même temps faut pas être toujours tout seul. Le rapport à la solitude dans ce cadre-là, il est vraiment important, parce qu'il faut savoir être seul quand il le faut, et pas se pousser à s'entourer tout le temps, parce qu'au final, du coup, vu que t'as besoin de solitude, tu peux pas forcément être agréable tout le temps avec ces personnes-là, et à force, tu les saoules un petit peu. Vouloir toujours être avec eux et tenir la chandelle un peu, c'est pas ouf. Donc autant créer des opportunités avec plein de personnes, pourquoi pas, mais toujours en gardant l'espace de solitude et des autres, tout simplement, qui n'ont pas forcément envie de toi tout le temps non plus. Le bonheur, comme je disais tout à l'heure, ça dépend pas non plus de ta solitude ou de ton accompagnement. C'est vraiment un état permanent. Et comme au quotidien on est seul et on est entouré, faut pas se leurrer, par exemple, on va tous mourir seuls. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc oui, je suis heureux quand je suis seul, et il y a des moments où je veux être entouré, mais du coup je vais pas forcer ces moments, sinon ils seront pas naturels et personne n'en profitera comme il se doit. Et ça amènera à plus d'hostilité de la part des autres que d'amicalité. Moi j'ai toujours eu l'impression du coup d'être seule. Et donc après la solitude c'est voilà, t'es intérieur, extérieurement, tu as beau être avec plein de gens, ça veut pas dire que t'es pas seule. Et bon, surtout moi dans mon passé, on va dire que j'ai déménagé plein de fois, j'ai fait plein d'écoles, du coup au final je suis arrivée par exemple au lycée, j'avais plein de groupes de gens, du coup j'étais amie avec tout le monde, mais j'avais pas d'attache quelqu'un avec qui je suis tout le temps. Du coup j'ai toujours cette forme de solitude, donc c'est une solitude sociale on va dire. C'est-à-dire moi je suis seule, mais entourée par tout le monde. Et après, même je pense que bon, y a moyen que tout le monde ressente ça, mais à partir du moment où tu es toi, et c'est impossible que tu ressentes les mêmes choses que les gens, que tu vois les choses de la même façon que les gens. Du coup, dans ce côté-là, je considère qu'on est tous seuls. Enfin, moi en tout cas, je me sens seule parce que j'ai une personnalité qui est la mienne. Mais après, en même temps, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de rapport aux autres. Et donc c'est pour ça qu'il y a différentes formes de solitude, parce qu'après il y a la solitude d'avoir aucun rapport avec les gens, donc c'est pas la solitude intérieure, c'est la solitude extérieure. Et
ça m'est jamais arrivé, je pense, d'être complètement seule extérieurement. Mais des fois, t'es quand même seule quand t'arrives pas du tout à être en accord avec les autres. C'est-à-dire, t'as beau parler de sujets, t'as beau faire des choses ensemble, tu sens qu'il y a une étincelle qui est pas, et qui fait que du coup, il y a rien qui vous rattache. Bah, je pense que c'est important d'être seule avec soi-même par moment. Enfin, pour moi, c'est même vital en fait. Après, le truc, c'est que j'ai eu cette discussion avec des gens, et justement, il y a des gens qui ressentent pas ce besoin d'avoir une solitude, vraiment, on est seul avec soi-même. Mais c'est aussi, je pense, du coup, par rapport au passé, à ce qu'on a vécu, qui fait qu'on apprend à être seul ou on n'apprend pas à être seul. Donc moi, j'ai appris à être seule, du coup, maintenant, j'ai besoin de temps en temps de cette solitude. Et je sais comment l'acquérir, et je sais comment la contrer aussi quand j'en ai pas envie. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas appris à vivre avec cette solitude et qui, du coup, la supportent pas. C'est exactement ce que j'avais ressenti à un moment quand j'étais parti 1 an à l'étranger, en échange, à Taïwan. Et au début, c'était exactement pareil. C'était entre la seconde et la première. Et au début, c'était totalement ça. Enfin, une énorme question de solitude, une énorme question de tu te connectes pas aux gens alors que tu peux avoir en surface des amis. Mais là, et d'ailleurs, mais c'était... j'avais réglé cette solitude, mais un peu indirectement et sans le vouloir. Parce qu'en fait, du coup, au début d'année, je voulais apprendre l'anglais. Et je m'étais mis... Et mon anglais était nul, mais vraiment nul. Et surtout que j'étais là aussi pour apprendre le chinois, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, je m'étais lancé comme mission de, à chaque fois que je rentre dans ma salle de bain, pour me laver, je devais parler en anglais. Genre, je devais parler à moi-même en anglais. Et pour que ça soit fluide et pour que j'apprenne les mots, etc. Et peu à peu, les discussions sont tournées plus en mode moi avec moi-même. Enfin, pas juste en mode ah, je vais faire à manger, etc. Vraiment des discussions profondes. Et j'utilisais en fait cette opportunité pour me reconnecter. Et ouais, et du coup, enfin, pour que. Et ça, ça fait très peur d'ailleurs de se reconnecter. Parce que, et pas forcément, quand on est soi avec soi-même, c'est long, ça prend du temps. Et du coup, ouais, j'avais continué de faire ça, parler à moi-même, etc. Et même un peu tout le temps. Et d'ailleurs, pour me considérer, enfin, pour me parler à moi-même. Comme si j'avais créé une autre identité dans ma tête. Mais pas parce qu'il y a souvent le principe de 2 identités, l'ange et le démon. Moi, c'était plus une identité, genre une personne. Qui pouvait parfois se sentir bien, qui pouvait parfois se sentir mal, machin. Et de travailler sur cette relation, mais réellement comme si c'était une autre personne, avec en utilisant les bons mots, en pouvant s'exprimer, et ouais, pour améliorer notre relation, moi et moi-même. Et mais c'était vachement bien, enfin vachement bien. Parce qu'à chaque fois, au fil de ces conversations, c'est comme si on exposait les choses de nous-mêmes qu'on veut pas exprimer. Et on en parle librement, entre moi et moi-même. Et c'est... Non, je sais pas, c'est vachement bien. Et du coup, ouais, ça m'a permis de voir davantage les choses, prendre perspective sur les choses, et de réfléchir aussi sur des comportements que j'avais dans la vie de tous les jours, que ce soit... Là, je me sentais seul et c'était bizarre. Mais pourquoi je me sentais seul? Et du coup, je me disais, hey, pourquoi tu te sens seul? Ah, parce que si, parce que ça, parce que j'avais peur de ça. Et du coup, ça met en perspective toutes ces choses. Une espèce de grosse dissociation de tout ce qui est la peur, tout ce qui est, je sais pas, peur du rejet, peur de l'inconfort, peur de plein de trucs. Et ouais, on en parlait assez librement. Et au fur et à mesure d'avoir ces discussions profondes avec ce bel étranger, bah ça construit la relation et ça construit une amitié presque. Et une amitié forte et déjà qui prévient un peu de la solitude. Parce que comme ça tu te dis, si je me retrouve seul, bah c'est pas grave, on est bien.
on est bien, mais pas trop, mais on est quand même bien. Euh, oui, enfin, que ce soit faire des actions tout seul, genre, je sais pas. Parce que avant, c'était plus du style. Non, c'était pas vraiment ça. Mais je connais des personnes en tout cas qui, quand ils sont seuls, ils se sentent mal. Et du coup, ils préviennent un peu de se sentir seuls. Parce que du coup, c'est toutes les émotions négatives qui reviennent, etc. Mais depuis cette période-là, où j'ai commencé à parler à moi-même et construire une vraie amitié avec moi-même, à chaque fois que je me sentais seul, je faisais quelque chose seul, je me sentais bien. Et genre, il y avait que des émotions positives qui rentraient. Et du coup, le fait de se connecter déjà à moins en surface et moins en profondeur, ça permettait de créer une énorme authenticité. Enfin, énorme authenticité. Authenticité. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y avait plus de peur d'exprimer des émotions, plus de peur de s'exprimer, ouais, que ce soit danser, que ce soit opinion, etc. Et avec les autres, ça attirait quelque chose de positif. Parce que comme moi-même, c'était le meilleur ami de moi-même, euh, je je pense qu'à ce moment-là, j'attirais ce qui était positif. Et notamment certains succès, mais comme, enfin, je sais pas, même rencontrer des personnes. Parce qu'après, la solitude, ça peut être un cercle vicieux. Quand tu te sens seul, t'es encore plus seul, et du coup, tu vas moins vers les autres te voient comme quelqu'un de seul, du coup, ils vont pas forcément te parler, etc. Mais là, il y avait plus cette solitude. Enfin, c'était une solitude, comment dire? C'était une solitude parce que c'était moi, c'était juste moi, mais je me sentais pas seul, parce que c'était moi avec moi-même. Et du coup, j'avais l'opportunité d'attirer d'autres personnes. Parce que du coup, la solitude attire la solitude, mais l'inverse est aussi l'inverse. Euh, et mais sans pour autant que ça soit moi et moi-même, donc c'est cool. Sans pour autant que ça soit forcément ça. Parce que c'était quand même moi. Et c'était cette solitude positive. Mais du coup, voilà. Et j'ai pu me connecter avec d'autres personnes grâce à ça, parce que j'étais moi-même connecté avec moi-même, parce que j'avais l'habitude de poser des questions inconfortables, de poser des questions qui permettaient, qui, ouais, qui permettaient de rentrer dans des discussions plus profondes. Que ce soit pourquoi est-ce que tu as peur de ça, que ce soit là je me sens mal, ou que ce soit enfin, ce genre de choses. Et, ouais, j'avais pas peur de me comporter pareil avec autrui. Enfin, si, quand même un peu, mais comme tout le monde, genre, enfin, quand on commence à poser des questions assez lourdes, c'est quand même quelque chose. Parler à soi-même, être le meilleur ami de soi-même, pour que ça crée déjà. Je sais pas ce que c'est l'inverse de solitude. Euh, Présence, hein. Et voilà, et aussi, ouais, se connecter aux autres, poser des questions lourdes parfois. Et être authentique. Pour ça, je suis en train de. J'ai parlé de être le meilleur ami de soi-même, mais en fait, quand t'es le meilleur ami de toi-même, t'exprimes plus facilement les émotions, t'es moins gêné avec tes faiblesses, etc., avec tes peurs. Et du coup, tu peux te montrer pareil envers les autres. Tu peux te montrer fragile envers les autres, et du coup, ça crée une connexion plus profonde. Mais voilà. Mais la chose la plus difficile, c'est déjà être soi-même son meilleur ami. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est possible. Voilà. Moi, j'ai toujours eu cette idée de me dire il faut que je sois en couple, que je serai mieux, que je me sentirai bien, parce que je me sentirai aimée, que du coup ça me donnerait de la confiance en moi et que je me sentirai mieux. Mais voilà, l'année dernière, je me suis mis avec un garçon qui était vraiment très pessimiste et justement qui m'a attirée dans une phase très triste de ma vie. Et je me suis rendu compte aussi en rencontrant cette personne enfin, des fois, il vaut mieux rester seul parce que enfin, le problème, c'est que enfin, moi, j'idéalise trop les gens avec qui je vais me mettre en couple. Et du coup, je donne tout. Et du coup, je m'oublie. Et pour l'instant, encore une fois, je sais pas doser, en fait. Je donne tout, tout, tout. Et du coup, comme j'ai tout donné, et à la fin, la personne, ce que je réfléchis, c'est que je me suis dit aussi, la personne en face de moi peut se sentir peut-être un peu trop envahie par tout ce que je peux lui donner.
Et du coup, bah, la relation se termine, et moi, derrière, j'ai tout perdu, et, et je me sens mal, et en fait, je pense que il faut juste trouver une personne avec qui on peut avancer doucement, avec qui on peut partager des choses, mais en restant aussi avoir des parties qu'on garde pour soi et partager ce qu'on a envie de partager. Mais je pense que c'est compliqué être en couple. Moi, je pense que enfin, pour moi, c'est une question très complexe. Quand on est en couple, il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà, donc on est deux, c'est plus facile de surmonter des choses quand on est plusieurs. Je trouve que c'est très rassurant et satisfaisant, on peut dire, de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, qui nous encourage, qui nous supporte tous les jours. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bon de ressentir, en fait, de savoir qu'on est aimé, tout simplement. Mais d'un autre côté, ça apporte aussi pas mal de choses négatives. Voilà. Quand on est très attaché à quelqu'un, quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, c'est n'importe quelle petite chose négative peut être très dure à vivre. Par exemple, juste une petite dispute pour quelque chose de futile, ça peut vite devenir tout un drame et partir loin, alors que c'est quelque chose qui ne demandait pas d'importance, enfin auquel on n'aurait pas dû accorder beaucoup d'importance. Et forcément, si on aime la personne avec qui on se dispute, voilà, on va se faire plein de films, on va s'imaginer que, voilà, un truc bateau, mais on peut s'imaginer que, voilà, si ça part trop loin, on va se séparer, ou alors on peut être très stressé à l'idée que la personne aille voir ailleurs. Enfin, voilà, donc d'un côté, ça apporte beaucoup de bonheur, mais de l'autre, c'est aussi beaucoup de stress, je pense, peut-être un peu inutile, du stress un peu inutile, quoi. C'est tellement une notion de merde que clairement, j'essaie pas de m'ancrer là-dedans. Disons que je sais que j'ai des relations intimes très proches avec des gens que je considère pas du tout comme être en couple, mais ça me suffit en tout cas maintenant, comme ça. Après, je suis plus ou moins convaincu que ce soit une ou plusieurs personnes d'ailleurs que je te rencontrerai, donc une ou plusieurs personnes avec qui je pourrais avoir un projet de vie éventuellement. Mais la notion de couple, je la trouve très destructrice en fait. Mais j'ai pas envie de chercher une forme de sécurité de sécurité affective dans cette relation. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple genre pour remplir quelque chose, pour prendre de la relation. Et pour dire, ah ouais, je vais prendre de l'amour. Alors que c'est pas. En tout cas, je pense que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Je pense que c'est plus une question de donner. Enfin, je sais pas, une question de se connecter à l'autre, enfin, de construire quelque chose à deux, plutôt que de prendre de l'autre. J'avais entendu un comique australien, je crois, qui avait fait une blague sur les couples. J'avais vu ça, genre un article, je sais pas quoi, qui avait fait une blague sur les couples, qui disait qu'il y avait beaucoup de couples qui se mettaient ensemble parce qu'ils se sentaient seuls. Et je crois, l'article disait qu'il y avait plusieurs milliers de couples qui s'étaient séparés suite à ça, parce que ça exposait genre une grosse réalité et les gens étaient en mode non mais oui c'est vrai. Je trouvais ça très drôle. La base de la chose, c'est toi envers toi-même. Je pense que c'est vraiment la base de tout. C'est comment toi-même tu te conditionnes à voir le monde, à voir ta vie, etc. Et si cette base-là est pas complète, en tout cas pas un minimum stable, parce qu'elle en soi elle est jamais stable, mais qu'elle soit un minimum travaillée, je dirais. Si ça même c'est pas opérationnel, c'est compliqué déjà d'aimer quelqu'un, déjà de vouloir donner à cette personne, alors que si on se met en couple par réelle solitude, ouais, on n'a pas envie de donner, enfin on est juste là pour recevoir. Je pense pas qu'on soit plus heureux en couple ou plus heureux tout seul, parce que quand on est tout seul ou quand on est en couple, on est heureux, on peut être heureux. Et moi je suis très heureux là alors que je suis pas en couple, mais quand j'étais en couple j'étais heureux. Je dirais après que ça dépend aussi du couple dans lequel on est inscrit, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui vont être vachement centrés sur eux-mêmes, alors que moi je serais plutôt dans un type de relation idéale qui serait plus proche de la relation libre, dans le sens où vraiment tu laisses vraiment une liberté
et sexuelle aussi, si tu veux. T'accapares rien et donc tu poses aucune limite, et en même temps, tu sais que t'es une personne sur laquelle l'autre peut compter, et inversement. Ouais, on peut pas être plus heureux en couple ou plus heureux pas en couple, déjà ça dépend de chacun, et ensuite le tout c'est de trouver à être heureux dans n'importe lequel des deux contextes.